Plus de 2,2 milliards de personnes à travers le monde n'ont pas accès à l'eau. Plusieurs conflits sont liés ou pourraient trouver leur source dans la gestion du liquide précieux sur tous les continents. De quoi alerter les décideurs du monde. À New York se tient présentement la conférence internationale sur l'eau. Sa gestion durable est en question. Les Nations Unies sont interpellées pour éviter le pire. Voici le reportage de notre envoyé spécial à New York, Ibrahim Andong. Au gré du vent flottent les emblèmes des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. À ce rendez-vous mondial, une équation. Comment gérer d'une manière durable le liquide précieux? L'eau, considérée comme la ressource la plus importante du monde. À 7 ans de l'échéance des objectifs de développement durable, l'accès universel à l'eau et à l'assainissement est toujours d'actualité. Mais pour les participants, pas question de se résigner. Devons-nous pour autant nous résigner lorsque 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable? Devons-nous nous résigner lorsque plus de la moitié de la population mondiale manque de services d'assainissement et que 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées dans l'environnement sans traitement préalable? Devons-nous nous résigner lorsque les changements climatiques continue d'amplifier les événements extrêmes liés à la sécheresse et aux inondations? Devons-nous enfin nous résigner lorsque la compétition pour l'eau risque d'augmenter les conflits? Des conflits synonymes d'un tableau sombre. Déjà, une étude réalisée en 2022 par l'Université de Californie à Los Angeles estime que près de la moitié de la population mondiale va souffrir du grand stress hydrique d'ici à 2030, d'où l'urgence d'agir. Cette conférence doit marquer un progrès décisif, un changement radical pour amener les États membres et la communauté internationale non seulement à bien comprendre que l'eau est d'une importance vitale pour la viabilité de notre monde, mais aussi qu'elle est un outil de promotion de la paix et de la coopération internationale. Il faudra aussi prendre les mesures qui s'imposent à cet effet. De l'eau en tant qu'élément essentiel à l'économie et des politiques, à la reconnaissance de l'eau et de l'assainissement en tant que droit humain, de l'intégration des politiques relatives à l'eau et au climat, à une approche novatrice de l'utilisation de l'eau dans la production alimentaire, le moment est venu de prendre des engagements décisifs pour donner vie au programme d'action pour l'eau. Sur ce point, le Sénégal peut être considéré comme un bon élève. Les nombreuses réalisations faites dans ce domaine renseigne à suffisance sur le volume d'investissement de l'État. Le Sénégal a mobilisé des financements importants pour la construction d'ouvrages d'adduction d'eau et d'assainissement qui ont considérablement accru les capacités de production d'eau et de traitement des eaux usées, avec des taux d'accès à l'eau de près de 99% en zone urbaine et de 95% en milieu rural. L'engagement du Sénégal autour de l'eau est indissociable de sa foi en la coopération. C'est tout le sens qu'il faut donner à l'appartenance du Sénégal à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et à celle pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Des actions concrètes devraient donc être prises pour faire face aux défis de l'eau. Cette conférence permettra aussi aux différents pays participants de dégager des pistes pour un avenir meilleur au profit des générations futures.